J'ai l'impression qu'on nous fait croire que tu peux tout vivre en même temps. Moi, je trouve que c'est pas vrai. T'as pas l'été et l'hiver en même temps, c'est pas vrai. Donc kiffe ton été, et quand l'hiver il arrive, kiffe ton hiver. D'apprendre à aimer chaque saison et de me vêtir en conséquence, plutôt que de dire « Non, je veux l'hiver et l'été en même temps !» Aucune maman n'est disqualifiée de devenir une encourageuse parce qu'elle-même est trop fatiguée ou trop au bout de sa vie ou trop découragée. Peut-être même que c'est le contraire. Et Peut-être que c'est quand t'es au bout du roule que tu comprends celui qui est au bout du roule. Et ça, si t'as les yeux ouverts, tu te rendras compte que très souvent les gens veulent prendre soin de toi. Mais si tu n'ouvres pas tes yeux, tu t'en rends pas compte. Si tu donnes un petit quelque chose, au final, tu repars, c'est toi qui es nourri. Ouais. Salut Priscille. Salut Hélène. Je suis ravie de te rencontrer en vrai. Moi aussi. Pour la toute première fois, même si j'ai l'impression de te connaître. Pareil pour moi. Moi, je te connais depuis 8 ans en vrai. Par un écran, mais... Par un écran interposé. Et en même temps, t'as cette authenticité, cette liberté, ce naturel qui fait qu'on a vraiment l'impression que tu es notre copine de toujours. Tant mieux. Dans notre salon. Tant mieux. Et je veux vraiment te remercier pour mais vraiment cette amitié en fait que tu nous donnes à nous les mamans. Tu es l'amie des mamans et j'aimerais bien ça fait un peu bisounours dit comme ça. Ouais, non, moi je reçois. Tu sais, si tu peux pas recevoir des critiques et pas recevoir les paroles gentilles. Donc soit tu prends tout, soit encore le mieux c'est encore d'arriver à recevoir les belles paroles et mettre les autres à la poubelle. Mais... Non, moi je reçois. Ça c'est l'amie des mamans, je suis l'amie des mamans. Mais tu es l'encourageuse des mamans. Et tu racontes dans ce bouquin « Maman dépassée mais heureuse », qui est le nom aussi de ton célèbre compte Instagram. Ouais. En fait, c'est « Dépassée mais heureuse » sur Instagram. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, mais personne ne le sait. C'est juste que tu sais, quand tu t'inscris sur Instagram, il n'y avait pas assez de lettres. J'ai dit « Maman dépassée », c'est « dépassée ». C'est « dépassée mais heureuse ». Mais en vrai, je voulais mettre « maman ». Mais il n'y avait pas assez de lettres. Là. Tu sais, c'est comme c'est le contraire des mots de passe. Ouais. Les mots de passe, on te demande 20 000 caractères. Et celui-là, il était trop court. Donc, c'est dépassée mais heureuse, mais ça s'adresse aux mamans. Principalement, oui. Toi, tu es maman de 5 enfants. Qu'est-ce que je verrais si j'ouvrais la porte de chez toi à l'improviste ? Là, maintenant ? Un jeudi matin à 7h42, au hasard. 7h42. Ah bah, on est encore tous à la maison, en train de se préparer. Donc, t'aurais des pyjamas partout par terre... Parce qu'on n'a toujours pas appris à ranger notre pyjama dans notre lit, tu vois. Même moi. Qu'est-ce que tu verrais ? Des tartines. Ça dépend. Si tu venais un week-end, tu verrais des céréales. Parce que nous, on est en mode, vous pouvez avoir des céréales, mais que le week-end. Parce que ça coûte un bras. Donc, si c'est samedi, c'est la fête. Et sinon c'est les tartines de la semaine. C'est la fête quand même, mais c'est une autre fête. Tu sais, moi, je leur dis quand même, si vous avez à manger tous les matins, c'est la fête, hein. Parce que c'est une copine à moi un jour qui m'a repris, elle m'a dit « Écoute Pris, t'as un toit sur ta tête, tu manges à chaque repas et quand t'as besoin d'un truc, t'as pas besoin d'attendre 4 mois pour économiser. » Bon, ça dépend quoi, évidemment, j'ai pas acheté de voiture depuis 15 ans, tu vois, mais quand t'as besoin d'un truc, tu vas au supermarché, tu t'achètes ton panettone ou je sais quoi, c'est tout. T'es riche. Tu fais partie des 5-10% des personnes les plus aisées sur de la planète. Bah ouais. Bon, après, le fait qu'ils veulent des chocs à pic, c'est aussi... Ils ont le droit, hein, tu vois, mais c'est pour ramener toutes choses en équilibre, quoi. Tu peux me raconter un moment de ta vie, mais il y en a peut-être des milliers, hein, mais où tu t'es sentie très dépassée et très heureuse. En même temps, parce que c'est l'impression que tu donnes, en tout cas. Ouais, je me sens moins dépassée maintenant qu'il y a 10 ans, vraiment. C'est-à-dire que les mamans qui me disent « on n'en verra, je verrai jamais le bout », franchement, moi, je dis si. En fait, il y a un moment où tu vois le bout, t'es plus rodée sur certaines choses, il y a des peurs que t'as apprivoisées, ou des blessures dont tu as guéri. Enfin, on évolue. Ce serait dramatique de se dire qu'il n'y a aucune évolution entre il y a 10 ans et maintenant. Mais par contre, il y a aussi des nouveaux défis. Tu vois, moi, tous ceux qui m'ont dit « non, mais tes enfants vont grandir, t'inquiète, ça va s'alléger », bah moi, je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que des enfants qui deviennent ados, c'est d'autres problématiques, d'autres défis, d'autres joies. Parce que c'est aussi d'autres joies. On parle que des problèmes, mais c'est aussi beaucoup de joie. Un enfant qui se découvre, qui fait ses choix, qui arrive à te contredire. Bien sûr, toujours dans le respect, mais ça, c'est la base de 2 êtres humains qui discutent. Hein. C'est pas que parents-enfants. Bah moi, je trouve qu'il y a beaucoup de joie à ça aussi. Donc,
peut-être on transfère le domaine dans lequel on est dépassé, mais j'ai l'impression qu'il y en a toujours un. Ouais. Mais ça n'empêche pas dans d'être ton bouquin, heureux. tu dis que, en fait, la vie tout court et la vie de parent en particulier, c'est fait de saisons. Et que changement de saison, changement de cagoule, quoi. Changement de parka, changement... Ça m'a fait trop rire que tu utilises le mot cagoule. Mais il y a beaucoup de choses drôles dans ce bouquin. Mais c'est ça, en fait. C'est que parfois, on est juste en maillot de bain parce qu'on n'a pas compris qu'on avait changé de saison. C'est une autre saison. Ouais. Et ça n'ira pas mieux plus tard. J'ai l'impression qu'on nous fait croire que tu peux tout vivre en même temps. Et moi, je trouve que c'est pas vrai. Au contraire, c'est nos détresses viennent du fait qu'on imagine qu'on peut tout vivre au même moment. Ouais. T'as pas l'été et l'hiver en même temps, c'est pas vrai. Donc, kiffe ton été. Et quand l'hiver, il arrive, kiffe ton hiver. Juste après, il y aura le printemps, tu vois. Et j'ai l'impression que ça me paraît plus intelligent d'apprendre à aimer chaque saison et de me vêtir en conséquence, plutôt que de dire « Non, je veux l'hiver et l'été en même temps !» En fait, c'est une aberration, sauf si c'est fake. Parce que ça, oui, tu peux avoir des belles plantes comme elle est là, en plein hiver, mais elle est fausse. C'est pas une vraie. Donc, en fait, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux une vie de vrai, tu peux pas avoir tout en même temps, c'est pas vrai. Sinon, il faut accepter que c'est du faux. Mais moi, je suis pas trop pour. C'est pas ton genre. Non, déjà, ça coûte cher. Non, mais c'est vrai, je parlais avec une dame cette semaine à l'hôpital et c'est une vie très coûteuse, et pas seulement d'argent, hein, mais d'épuisement. C'est très coûteux d'être dans le faux tout le temps. Je sais pas, c'est plus simple de faire avec ce qu'on a. Ouais. Tu es infirmière ? Oui. Tu travailles en EHPAD ? Ouais, je suis en EHPAD et ça m'arrive de faire des remplacements dans d'autres lieux, sur plusieurs sites, mais principalement l'EHPAD. J'imagine, ça fait 20 ans que tu fais ce métier, j'imagine que tu as papoté avec pas mal de monde. Oui. Qu'est-ce que tu as appris des regrets de ces personnes qui sont globalement en fin de vie ? Ouais. C'est sûr que de parler avec des personnes âgées, ça m'a aidé à voir les choses sous un autre angle. Je me rappelle une fois, je travaillais en chimio, et je discutais avec une dame et tout, et je lui disais, non, mais de toute façon, moi, les mecs, je ne les comprends pas, en fait. Je les comprends pas. Et c'était vrai, hein, j'étais pas mariée à l'époque, j'avais, comme tout le monde, des chagrins d'amour, enfin, et je les comprends pas. Et cette dame, elle est venue pour un traitement, hein, je suis censée prendre soin d'elle, c'est elle qui a pris soin de moi, tu vois. Et ça, si t'as les yeux ouverts, tu te rendras compte que très souvent, les gens veulent prendre soin de toi. Mais si t'ouvres pas tes yeux, tu t'en rends pas compte. Et elle m'a dit, non, moi non plus, je les ai jamais compris, mais ça m'a pas empêché de les aimer. Et tu vois, j'avais 18 ans peut-être. Cette phrase, elle m'a percutée. J'ai dit, mais en fait, dans ma compréhension, il fallait comprendre quelqu'un pour l'aimer. Ouais. Et ce jour-là, c'est comme un pavé. Tu sais, moi, je suis très sensible aux mots. Alors, les mots qui font mal, ils me font très mal. Mais les mots puissants, ils ont un énorme impact dans mes oreilles. Ce jour-là, je me suis dit, Priscille, attends. Qu'est-ce que tu es en train de croire comme mensonge qu'il faut à tout prix comprendre quelqu'un pour l'aimer ? Quand cette dame, elle vient avec toute son expérience de vie, hein, elle n'était pas jeune, hein, dire, moi, je les ai jamais compris, mais ça m'a pas empêché de les aimer. Elle parlait de son mari, de ses enfants, ses neveux, ses frères, son père. Qui sait de quel homme elle parlait ? Et tu vois, ça m'a impactée. Ouais. Ça n'empêche pas que des fois, ils nous saoulent, les hommes de notre vie. Hein. Je suis pas en train de nier la réalité. Mais cette profondeur, en 2 secondes, elle m'avait allumé les lumières, tu vois. Et d'autres phrases comme ça, enfin, les personnes en fin de vie, souvent, te disent des trucs, tu dis... Parce qu'on a un peu tendance dans cette société... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un petit mépris pour la personne âgée, de base. Tu sais, la mamie à la caisse qui prend 3 heures à mettre ses articles, t'es en mode, allez, mamie, moi j'ai déjà entendu, mais faites vos courses à un autre moment, en fait. Moi, je travaille toute la journée, je suis obligée de venir à 17h. Et t'es là. Mais en vrai, si elle veut faire ses courses à 17h, mais faut lui la paix. En plus, c'est peut-être le seul moment où elle voit du monde. Tu sais pas, tu vois. Et moi, ce que ça m'a appris de travailler avec les personnes âgées, c'est à quel point elles sont tellement pleines de valeurs et d'une sagesse que tu ne peux pas avoir du haut de tes 20 ans. Je veux dire, même si tu lis tous les livres du monde, lire tous les livres, ça remplacera jamais d'avoir vécu 80 ans. Et qu'on soit d'accord ou pas, parce que moi, il y avait des trucs, je suis pas du tout d'accord avec leur concept de vie ou quoi, je te parle pas d'être d'accord, mais tu ne peux pas mépriser
l'opinion de quelqu'un qui a marché sur cette terre 40 ans ou 60 ans de plus que toi. Il a au moins ça de plus que toi. Ouais. Mais c'est ce que je dis dans mon livre. Le regret qui revient tout le temps, c'est celui qui concerne ta famille. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, j'aurais dû avoir plus de voitures, j'aurais dû avoir une plus grande maison. » On en revient toujours à « J'ai pas passé assez de temps avec mes enfants. J'ai pas aimé la femme que mon fils a choisie. » C'est ce que je raconte dans le livre. Moi, ce jour-là, j'étais là « Oh !» Elle a plus vu son fils parce qu'elle aimait pas la femme qu'il avait choisie. Et moi, mon garçon était tout petit à ce moment-là. Je me suis dit, mais que Dieu me garde d'être tellement en désaccord avec quelque chose que j'en viens à ne plus avoir de lien. Donc des fois, il faut un électrochoc pour te dire, j'aimerais. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour ne pas en arriver là ? Ouais. Et tu dis d'ailleurs à propos de fin de vie que personne n'a jamais écrit sur la pierre tombale de son mari ou d'un proche. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que je disais ça. Ah, cet homme qui m'a saoulé tous les matins de sa vie parce qu'il savait pas préparer le café. Enfin, je sais pas exactement ce que t'as écrit. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas ça qu'on retient. Ouais. C'est pas ces moments relous. Ouais. Et c'est beau d'avoir cette perspective de la fin quand on est embourbé dans le quotidien. Ouais. Mais tu sais, ça c'est une sage-femme qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, allez marcher avec votre petit, ça fait du bien de prendre l'air et tout. Là où d'autres me disaient, vous êtes malade, madame, d'être dans le bus avec un petit, c'est bien de microbes et tout. C'est bon, moi j'ai entendu tout et son contraire. Et la sage-femme, elle m'avait dit, il y a des grandes allées au cimetière, allez marcher avec votre bébé. Tu sais, moi, je me suis dit, mais elle est sérieuse, on n'emmène pas un bébé dans un cimetière. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, et pourquoi pas ? Pourquoi cacher cette partie-là et j'ai pas marché plusieurs fois dans le cimetière. Et en regardant ce qui est marqué sur les pierres, tu te mets à réfléchir à des choses auxquelles tu penses pas. C'est vraiment pas de notre faute s'il y a des choses auxquelles on pense pas. Tu vois, t'es pas coupable d'un truc auquel t'as pas pensé. Mais quand tu t'exposes à des réalités, d'un seul coup, tu te mets à réfléchir à des choses auxquelles t'aurais pas pensé. Et c'est une grâce d'avoir l'opportunité de réfléchir à ces choses-là. Ouais. Okay. Alors, je rebondis sur le fait que tu es soignante. Et alors, je te pose une question. Je suis 100% dans la psychologie de comptoir, d'accord ? D'accord. Tu en fais ce que tu veux. Mais il y a quand même un thème qui revient énormément dans ce bouquin et en fait dans beaucoup de tes vidéos. C'est cette idée, je n'ai pas apporté le poids du monde sur mes épaules. À un moment, tu dis même, tu donnes même un exercice, tu dis écrivez-le 25 fois, quoi. Copiez-le comme à l'école, tu vois. Genre, je ne jette pas de boulettes dans la classe, voilà. Et ben, je n'ai pas apporté le poids du monde sur mes épaules. Ça t'a parlé Alors, ça m'a parlé. Parce que toi, t'es un peu du genre à porter. Alors, tu vois, c'est, à un moment donné, tu définis des sortes de profils. Et moi, je me suis plus retrouvée dans le contrôle que dans ce truc du sauveur. Okay. Tu vois, c'est un tout petit peu différent. Ils sont cousins, t'inquiète. Ils sont cousins. Tu vois, mais je trouve que je suis un petit peu moins Saint-Bernard. Et un petit peu plus, je sais pas comment je pourrais l'appeler, celui qui... Faut pas trop que ça pète de travers et que ça quitte mon petit perfectionnisme. Enfin bref. Et du coup, ma question psychologie de comptoir, c'est, t'es soignante, on va en parler tout à l'heure, parce que j'aimerais bien te demander comment tu es devenue cette encourageuse, comment tu as eu envie de le devenir. Mais voilà, tu prends soin beaucoup. En tant que maman de 5 enfants, tu le fais forcément. Est-ce que tu dirais que t'es née comme ça ? Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui s'est construit dans ta personnalité ? Et voilà, quels sont à la fois les fruits magnifiques de cette capacité à voir l'autre. Tu me disais tout à l'heure, juste avant, quand on s'est pris notre premier café toutes les deux, que t'as pas de problème à pleurer avec les autres, que c'est vraiment un truc que tu as en toi. Et des fois, mais en même temps, quelle est la limite de ça ? Oui, c'est ça, j'allais dire, des fois, ça va pas forcément t'aider quelqu'un qui pleure avec toi. Au début, si, t'es content d'être rejoint dans ta douleur. Mais après, si on est toutes les deux à chialer, je sais pas où on va, tu vois. Ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est plus facile pour moi de pleurer avec ceux qui pleurent que d'arriver avec « Mais non, c'est bon, ça va aller, relève-toi ». Ouais. Mais parce qu'aussi, c'est ça qui me touche, moi.
Tu sais, en fait, on en vient toujours à... Tu donnes que ce que t'as et que ce que t'es. Et je pense qu'on a tous des forces extraordinaires. Il faut juste faire très attention. On a aussi tous ce qu'on appelle la faiblesse de notre force. Tu vois, j'ai un ami qui appelle ça tes angles morts. Si t'as pas un petit miroir pour te montrer, toi, tu le vois pas, ce côté dangereux, tu vois. Et moi, je pense que j'ai toujours eu une hyper grande empathie. L'histoire de famille fait que j'avais énormément, toute petite, d'empathie pour les gens qui étaient dans la souffrance. Et ça, je pense que c'est un truc avec lequel on naît. En fait, il y a des choses innées. Et ça, c'est nos grandes forces, parce que c'est vraiment qui on est. Naître, et qui on est du verbe être. Quoi. C'est intrinsèque. J'ai été créée comme ça. Ouais. Et ensuite, il y a ce qu'on acquiert. Tu vois, donc c'est déjà deux choses différentes. Souvent, j'essaye de dire aux gens, mais quand vous étiez tout petit, c'était quoi qui vous plaisait ? Parce que là, pour le coup, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui te l'a inculqué, c'est pas la société qui t'a moulé, qui t'a formé, c'est pas un moule dans lequel on t'a mis. Quand t'étais tout petite, c'est quoi qui t'attirait ? Et il y a des enfants, tu le vois tout de suite dans la crèche. Il y a un enfant qui pleure parce qu'il a pas sa tétine. Il va y avoir un enfant qui va aller lui chercher sa tétine. Et ça, c'est un truc, c'est inné. Il a vu la douleur, il a eu envie d'y répondre. Et de ça, il faut aussi se méfier. Mais on a aussi besoin des autres. On a besoin de... Tu sais, quand tu dis que t'es perfectionniste, moi, je bénis Dieu pour les perfectionnistes aussi. C'est souvent... Parce que mon mari, il est hyper perfectionniste, donc la plupart du temps, ça me gonfle. Mais, je dis souvent à moi-même, Pris, si c'est pas un perfectionniste qui vérifie l'avion, tu montes pas dedans. Tu vois. Donc, on a besoin de vous. Ouais. Après, j'essaye toujours de dire, est-ce que c'est un perfectionnisme intrinsèque, t'es né avec, c'est une qualité de ouf, ou c'est mon rempart à la peur. Parce que si je suis comme ça parce que j'ai tellement peur que si c'est mal fait, d'un seul coup, je vaux plus rien, ou si c'est mal fait, d'un seul coup, plus personne ne m'aime, ou si... Tu vois, bah là, ça va pas t'aider, en fait, parce que ce sera jamais parfait. Mais si c'est la force avec laquelle t'as été créé, mais fonce, on a besoin de cette force-là. Hein. On a besoin de tous ces tempéraments. Et de pas chercher à avoir le tempérament de l'autre. Moi, je dis régulièrement à Dieu, elle est comment la Priscille que toi t'as créée ? Ouais. Et tu saurais la décrire, cette Priscille, je la cherche. Petite fille tous les matins, au milieu de mon tas de linge sale. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il l'a créée remplie d'émotions. Donc, je veux pas les nier. Ce que je crois, c'est qu'il va m'accompagner à les gérer. Parce que une émotion mal gérée, elle t'emmène dans un mauvais endroit. Une émotion bien gérée, elle emmène tout le monde au bon endroit. Je crois qu'il m'a créée avec beaucoup de compassion. Donc ça aussi, il faut qu'il m'accompagne à le gérer. Parce que moi, c'est déjà arrivé que mon mari me dise « Mais t'étais où ? On t'attendait ?» Et moi, en fait, je suis restée 1 heure à l'arrêt de bus parler avec une dame qui allait pas bien. Et à la fin, je me dis « Ça, c'était pas juste. C'est pas juste qu'une dame que je connais pas, que je vais jamais revoir, elle a eu 1 heure de mon temps. Quand ma famille, on rentrait de l'école, ils ont terminé la route sans moi et ils étaient 1 heure à la maison à m'attendre après la journée d'école pour mes enfants. C'est pas quelque chose que je trouve juste. Mais sur le moment, j'ai été emportée par ça. Donc, tu te débriefes après coup ? Oui, je pense qu'il y a... souvent, on a besoin de quelqu'un d'autre pour se débriefer. Hein. C'est les remarques des autres qui viennent te montrer... C'est le fameux angle mort dont ça. tu parlais avant. C'est quelqu'un qui vient te dire, là, il y a quelque chose qui va pas. Et toi, comme t'as pas envie de t'en mettre en question, tu dis, mais non, c'est toi qui va pas. En fait, c'est toujours toi le problème, c'est toujours l'autre le problème. Mais si t'as l'honnêteté de dire, OK, peut-être c'est pas juste, en fait. Ou peut-être que c'est exceptionnel. Je crois il y a des exceptions qui confirment les règles, mais il faut que ce soit exceptionnel. La meuf qui, tous les soirs, donne du temps à des gens avec qui elle n'a aucun engagement et aucune alliance, et qui n'est pas là pour ceux avec qui elle a une alliance et un engagement. Parce que moi, j'ai fait alliance avec mon mari. C'est un truc, c'est dans les deux sens. On est d'accord de vivre l'un pour l'autre et ensemble de construire cette famille. Tu peux pas faire passer constamment quelque chose au-dessus. Et on a un engagement vis-à-vis de nos enfants. Quand tu mets un enfant au monde, tu t'engages à prendre soin de lui, à être là pour répondre à ses besoins, dans la mesure de ce que tu peux faire. Parce que je suis pas Dieu, tu vois. Mais dans la mesure de ce que je peux faire, je suis engagée vis-à-vis d'eux. Et tu peux pas constamment, quand tu as un engagement, manquer à ton engagement. Comment est-ce que ça a démarré, tout ça ?
tu as eu ton premier enfant. Ouais. Et là, en fait, j'imagine que tu t'es sentie un petit peu dépassée, pour reprendre ce mot. Et là, en fait, il y a une de tes amies qui t'enferme dans ta chambre et qui te dit tu sors pas d'ici tant que t'as pas dormi. C'est vrai. C'est elle, au final, qui a lancé tout ce mouvement. Ah oui, je me souviens. Elle a dit, toi, t'es bas, t'es couché. T'es bas, t'es couché. Ouais, je me suis sentie, ce jour-là, je me suis dit... Parce que tu vois, tout le monde venait voir le bébé. Ouais. Et elle est venue, elle m'a dit, tu vas te coucher, je m'occupe de tout. Elle m'a lavé. Moi, j'ai le souvenir de voir mes culottes sur lesquelles il y avait du sang. Elles étaient tachées de sang. Elle les a lavées à la main. Oui, en train de sécher en sortant. Alors, à la fois, j'étais là, mais genre... au secours, je veux plus jamais la revoir, tu vois. Ma dignité, elle a pris trop cher. Et à la fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me sens aimée. Genre, elle m'a permis de dormir, elle m'a rien demandé. Aucune question, même pas un heure, ça fait quoi d'être maman? Qui est une belle question, mais en fait, à ce moment-là, j'ai pas envie de parler. Tu vois, je suis au bout du rouleau, j'ai pas envie. Même pas les belles conversations, je les veux pas. Tu vois. J'ai le souvenir aussi d'une copine qui était venue à l'improviste, surprise, de super loin, et je me suis dit, c'est horrible, je suis même pas contente. Ouais. Alors que je l'avais pas vue depuis tellement longtemps, elle m'a fait cette surprise de ouf de venir. Et tu sais, t'as toute la culpabilité. Tandis que maintenant, j'aimerais bien arriver à dire, écoute, je suis touchée par ton geste, mais mon besoin du moment, c'est de dormir. C'est vachement dur d'arriver à identifier ton besoin. Et après, d'arriver à le dire à l'autre, parce que ça va pas toujours plaire. Et donc, 13 mois après, tu te retrouves avec un deuxième bébé. Ouais, parce que nous, on a dit, on va laisser la nature faire. Oh, waouh. La nature, elle était au taquet. Mais c'était parfait. 2 bébés en 1 an. C'était parfait. Oh, quand j'y repense et quand je les vois maintenant comme ils sont proches, c'était la misère pour ce qui est fatigue, prendre soin de ton couple. Je te dis même pas, on s'est jamais autant disputé que quand on avait 2 bébés, tu vois. Parce qu'on était tous les deux au bout du roule. Et aussi parce que, en fait, la situation vient révéler quelque chose qui était là et que tu savais pas. Ouais. Enfin, tu sais, je dis souvent aux gens, tu sais pas que t'as de l'asthme jusqu'à ce qu'on te demande de faire le marathon, par exemple. Ouais. Et là, tu te dis, en fait, ça, je suis pas en mesure de le faire. Tu sais. Donc, on était dans une situation telle que les tensions viennent révéler des choses qui sont déjà là. Et si, alors là, on commence la guerre de « Ah, mais t'avais toute cette crotte en toi, je ne savais pas !» Plutôt que genre, tu sais quoi, viens, on en a tous les deux plein, des crottes, on se fait un tas de crottes et on le gère ensemble. Ouais. Ouais. C'est pas très beau, les crottes. Gabriel, il aime bien parler des bagages. Il te dit, tu vois, tu arrives avec tes bagages, moi, j'ai les miens. Et tu sais quoi, viens, on met les bagages ensemble. On ouvre les valises. Et maintenant, voilà, on va gérer ces bagages ensemble. Tas de crottes, c'est pas mal aussi. Franchement, des fois, ça ressemble juste à ça. Faut le dire quand même. Et là, tu racontes dans ton livre, c'est trop touchant, qu'en fait, là, tu es plus dépassée que dépassée. Mais tu te dis, en fait, ce que cette maman ou ce que ces mamans ont pu faire pour moi, je veux le faire pour les autres. Et donc, si j'ai bien lu, c'est à ce moment-là que tu décides, avec un bébé dans chaque bras, de te dire, vas-y, je vais inviter des mamans à venir prendre des cafés chez moi. Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Il y a eu le manque de compassion des gens envers moi. Oui, bah, t'as voulu 2 enfants, faut les assumer. Tu vois, le manque de compassion, je me suis dit, c'est trop loin dans leur mémoire pour qu'elles s'en souviennent. Wow. Et je voulais pas laisser passer du temps pour que ce soit si loin derrière moi que je sais plus ce que c'est que d'être épuisée. Ouais. Et tu vois, malheureusement, des fois, j'ai cette tendance. Parce que là, maintenant, mon dernier, il a 4 ans. Donc, je sais plus ce que c'est que d'avoir un tout petit qui te réveille 4 fois, 5 fois, 10 fois la nuit. Ouais. Et quelquefois, je vois les filles qui viennent d'accoucher, une de mes super copines qui vient d'accoucher, qui est épuisée. Et je lui dis, non, mais dors la journée, toi aussi, au lieu d'aller faire ci, faire ça. Et je me reprends tout de suite parce que moi, je détestais qu'on me dise ça. C'est fou. Tu vois. Donc, des fois, tu laisses passer tellement de temps que tu sais plus ce que c'est. Donc, le manque de compassion, quelquefois, faut même pas en vouloir aux gens. C'est trop loin. Ouais. Ma grand-mère, elle disait, c'était une autre vie quand j'ai eu mes enfants. C'est tellement loin, tu vois. Ouais. Donc, il y a ça où je me suis dit, je veux pas laisser passer le temps parce que je saurais plus ce que c'est et je serais plus sensible. Et moi, je veux pas perdre ma sensibilité. Autant t'as des filles qui disent, je suis trop sensible. Autant moi, c'est ma sensibilité, mon moteur. Donc, si je le perds, j'ai plus de moteur, tu vois.
Après, il y a eu le fait qu'il y a des filles qui ont vraiment été là pour moi avec des tout petits trucs. Mais des minuscules trucs. Juste un sourire, une main sur l'épaule. Je raconte qu'à la sortie du CP, je pleurais comme une chialeuse. Mais j'avais mal devant l'école. Et il y a une dame que je connais même pas, qui parle même pas, parce qu'après je l'ai revue, qui parle même pas un français. Enfin voilà, elle est pas française. Elle vient, elle me prend dans ses bras. Je la connais pas. Hein. Elle me prend dans ses bras. Elle me dit ça va aller, et elle repart. Et après je l'ai revue que plus tard dans l'année, tu vois. Je me suis dit, en fait, cette femme, en 2 secondes, elle m'a tellement fait du bien, tu vois. Il y a eu plusieurs petits trucs comme ça où je me suis dit, mais en fait, 3 fois rien, ça aide de ouf. Ouais. Donc ça m'a motivée aussi. Priscille, t'as pas besoin de faire des trucs de ouf. Juste, venez, on se prend un café, on parle, ou pas d'ailleurs. Sauf on va pas parler parce qu'on est claqués. Juste un café chaud. Et donc, tu as commencé à inviter c'est quoi, les voisines de palier, les mamans de l'école, les collègues Exactement. C'était... jeunes mamans. C'était la toute première fois, c'était la première réunion de parents d'élèves en maternelle. Donc, j'ai rencontré plein de parents d'un coup, tu vois, parce que je me suis inscrite aux parents d'élèves tout de suite. Waouh. Et ouais. Respect. Bah, tu vois, c'est très intéressant parce qu'il y avait une dame qui avait dit... qu'est-ce qu'on gagne à être parent d'élèves? Et je me suis dit, c'est tellement marrant parce que moi, j'étais là, qu'est-ce qu'on peut donner quand on est aux parents d'élèves? Tu vois, les tempéraments différents. Et c'était juste après ça. Parce qu'il y a une dame qui me dit, j'habite la même résidence et tout. Et je fais, venez, on se prend un café demain matin ou l'après-demain matin, je sais plus. Donc c'était comme ça. Mais tu sais, c'était pas des gros trucs. C'est ça qui est très important, c'est que c'est pas des gros trucs. On se prend un café entre 8h35 et 9h et après tout le monde part travailler. Ouais. Mais ces 20 minutes-là, elles nous ont nourris. Elles nous ont fait du bien. Et c'est ça aussi, c'est que mon amie colombienne, elle a eu un bébé l'année d'après que moi j'ai eu mon premier. Enfin, peut-être 9 mois après. Et c'est avec elle que je voyais que les tout petits trucs faisaient beaucoup de bien aussi. Et donc je me suis dit, si ça le fait pour elle, ça le fait pour tout le monde. Et le fait que, à chaque fois que j'avais l'impression que j'allais faire du bien à une maman, au final, c'était toujours moi qui repartais nourrie. Et ça, c'est un secret, c'est une recette pour la joie. Et je te parle pas de donner ce que t'as pas, parce que ça, c'est très dangereux. Ça, c'est le burn-out assuré de donner ce que t'as pas. Mais donner ce que t'as, un petit peu. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas quelle est la loi cosmique pour ça. Je sais que si tu plantes une carotte, tu récupères une carotte un jour, tu vois. Mais je sais pas expliquer pourquoi si tu donnes un petit quelque chose, au final, tu repars, c'est toi qui es nourri. Ouais. La joie, elle vient sur toi. Ouais. Ça voudrait Alors que c'est le dernier truc que tu as envie de faire quand tu es au bout du rouleau. Mais bien sûr. Mais oui, moi, je suis une militante. Mais des fois, je dis, cette semaine, fais un mini truc. Même quand je te dis un mini truc, c'est vraiment, tu as fait un gâteau, tu apportes une part à ta voisine qui a 80 ans. C'est rien. Ça retombe toujours sur toi, la joie. Donc, ça veut dire que aucune maman n'est disqualifiée de devenir une encourageuse parce qu'elle-même est trop fatiguée ou trop au bout de sa vie ou trop découragée. Peut-être même que c'est le contraire. Et peut-être que c'est que c'est quand tu es au bout du roule que tu comprends celui qui est au bout du roule. Que tu as l'empathie nécessaire pour y aller. Je trouve ça tellement beau. Tellement beau parce qu'on pourrait... Enfin, ça me remue... Ce que tu disais juste à l'instant, le fait de se dire non, mais moi j'aiderai les autres quand j'aurai sorti la tête de l'eau, quand mes enfants seront un peu plus grands. Mais ça, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'on m'a toujours dit. C'est genre quand t'es en capacité, tu donnes. Si je dois attendre, je sais pas quand est-ce que je serai en capacité, mais de quoi que ce soit, de temps, d'énergie, financièrement, parce que des fois tu dis non, quand je serai en capacité, j'inviterai ma collègue à prendre un café. Non, en fait. Je vais le faire. Maintenant. Et c'est ça, le fameux village. Il faut un village pour élever ses enfants, pour soutenir une maman. Chez les Fabuleuses, je rabâche cette phrase magique, je trouve, de Brené Brown qui dit on divise le monde en 2 camps. D'un côté, ceux qui ont besoin d'aide et d'un autre côté, ceux qui ont besoin de leur aide. Et la vérité, c'est qu'on est dans les 2 camps. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aide? Je sais pas. Comment vous faites? Moi, je les connais pas, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on peut se disqualifier soi-même, quoi, en disant... pas forcément, j'ai pas besoin d'aide, mais en se disant, non, moi je suis censée être celle qui va bien, tu vois.
Et c'est pas que j'en ai pas besoin, mais en tout cas, je me l'autorise pas parce que moi, je suis celle qui... et c'est pas évident de porter cette casquette-là. Tu vois, au boulot ou dans le groupe des mamans du portail, ou parfois on peut se donner le rôle de celle qui va bien, notamment quand on a ce cœur-là d'encourageuse. Et tomber dans ce piège de se dire, mais en fait, non, moi j'ai besoin de tes encouragements, toi t'as besoin des miens. Puis, mais tu sais, la question que je me pose tout le temps, mais encore ce matin, mon mari, il me l'a posé. En fait, tu veux impressionner qui ? Ouais. Pourquoi tu dis pas à ta mère que ça va pas ? Ouais. Ou à ton père ? Ou à ta belle-mère ? Ou à... En fait, ou aux mamans de n'importe qui, en fait. T'essayes d'impressionner qui ? Ouais. Au final. Les gens vont moins t'aimer parce que tu vas pas bien. Et même si ça arrivait, est-ce que tu voulais d'un amour qui n'est plus là dès que tu vas pas bien ? Je crois qu'on essaye tout d'impressionner, ou même de nous impressionner nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on est toujours dans cette... Ouais, qu'est-ce qu'on est bête ou qu'est-ce qu'on est à la recherche d'amour, on n'est pas forcément bête, mais on est vide. On a tellement besoin de combler ce vide. On est ces coquilles vides qui ont tellement besoin d'amour et qui sommes experts en stratégie. Oui. Pour mettre des sparadraps sans régler le problème. Et toutes nos stratégies sont différentes. Hein. Ouais. Enfin, pour se faire aimer, on a toutes nos techniques, quoi. À cette période-là, tu t'imaginais déjà faire des vidéos ou tu en faisais déjà ? Tu postais déjà des choses sur Instagram ou... Non, pas Instagram. Comment ça s'est fait ? Mais moi, j'ai toujours fait des vidéos parce que mes grands-parents... Donc, mon grand-père il était proviseur d'un lycée et il a ouvert un des premiers clubs films en France. Mais quand je te dis film, c'est film. Tu coupes, tu colles... Les pellicules. Les pellicules à l'époque. Hein. Et donc, moi, à chaque fois qu'il y avait besoin d'une petite fille pour leur petit scénario de lycéen, ils disaient, moi, j'ai une petite fille, donc elle peut venir faire... Donc, des fois, j'étais là pour des vidéos de... Génial. Ouais. T'as été actrice dès ton plus jeune âge. Je sais pas si on peut dire... Non, là, c'est mensonger. Ça y est, c'est mensonger. Puisqu'on a dit que... Ah oui, vous savez que le studio dans lequel on est... N'est pas un vrai salon. C'est pas un vrai salon. Ouais. Moi, je suis rentrée, j'ai vu l'étagère et tout, j'ai fait... Attends, à chaque fois que je regarde une vidéo d'interview sur Internet, c'est pas un vrai salon. Ah non, désolée ma chérie. Oh, je suis dégoûtée, je tombe de haut. On est tous des menteurs en fait. Là, c'est du faux, c'est du faux, c'est du faux. Donc là, on est dans la vérité. Donc s'il fallait une petite fille juste à porter dans une scène, tu vois. Mais du coup, j'ai quand même baigné là-dedans. Mon grand-père, il a gagné je sais pas combien de prix de court-métrage et tout. Donc moi, j'ai baigné là-dedans. Mon cadeau quand j'ai eu mon bac, c'était une caméra. Et du coup, j'ai toujours fait des vidéos. Vraiment. Mais pas forcément des vidéos dans mes chiottes comme je fais maintenant, tu vois. Mais en ayant la pensée de faire ce job un jour ou... Pas du tout. Non, d'ailleurs, je sais pas si j'aimerais ça. Je sais pas si j'aimerais partir sur des tournages, ne pas être là pour ma famille et tout. Non, je crois que j'aimerais pas du tout ça. Non. Au départ, parce qu'après, je suis allée je fais des formations de vidéo, je m'étais dit, je vais aller dans des pays, filmer ce qui se passe et lever des fonds comme ça. Ah ouais. Tu vois, notamment... Charity Water, par exemple, ils font des vidéos, genre, ils te montrent, quand tu envoies ton argent, avec tant, on va construire un puits dans tel village. Et avant le puits, il n'y avait pas d'eau, évidemment, s'il n'y a pas de puits. Donc, les enfants ou les mamans partent dans le village d'à côté, donc elles marchent dans la chaleur, avec les dangers que ça représente de s'éloigner, elles ramènent des seaux. Après l'eau, avec la chaleur, il y a des microbes qui se développent. Donc les bébés, ils ont des maladies qu'ils n'auraient pas s'ils avaient de l'eau fraîche. Et tu regardes la vidéo, et en fait, t'as l'impression que c'est moi qui suis allée là-bas. Ouais. Tu vois, t'as pas bougé, mais t'as vu comment sortir 3 fois rien. Je dis bien 3 fois rien, parce que nous, on sort 1 euro par jour. 5 fois, parce qu'on parraine 5 enfants. Et ils vont tous à l'école, et ils mangent, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis vraiment 3 fois rien. Ouais. Parce que pour nous, c'est rien. Même des fois, il y a des gens qui me disent, non, mais je les ai pas, les 5 euros. Eh ben, 1 alors. Ouais. 1 euro par jour. Et peut-être, t'iras pas chez Starbucks. Bon, faut savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie, tu vois. Et tu vois, concrètement, tu vois de tes yeux, sans y aller, ce que tu fais comme changement, tu vois. Donc je m'étais dit, je pourrais faire ce genre de vidéo pour lever des fonds et tout. Bon, après, c'est une autre histoire. Je suis devenue infirmière normale, voilà. À mon avis, comme beaucoup de personnes. T'es devenue infirmière normale, maman normale, qui encourage quand même de manière tout à fait normale des milliers de personnes tous les jours grâce à tes vidéos. Ouais. Bon alors là, tu vois, ça questionne. Est-ce que c'est de la vidéo ?
C'est moi devant mon téléphone comme ça, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est en ça qu'il n'y a pas un scénario Tu vois pas ça construit, comme une construction artistique ou créative. Mais c'est ça qu'on kiffe chez toi, justement. C'est le fait que ce soit pas Oui, construit. parce que les fois où j'essaye d'écrire, c'est pourri. J'ai passé du temps, ça marche pas. Bah, autant faire un truc à l'arrache. Hein. Mais tu crois pas que c'est justement ça qui nous met du baume au cœur, quoi. Enfin, c'est quoi d'ailleurs ton regard sur les réseaux sociaux aujourd'hui ? Est-ce que ça nous fatigue pas justement trop, toute cette perfection maternelle et parentale tout court ? Est-ce que c'est pas l'une des raisons qui fait qu'on est peut-être encore un peu plus épuisé que nos grands-mères ? Le fait qu'on soit constamment en train de potentiellement comparer notre vie de famille ou notre foyer à celle des autres en scrollant toute la journée ? Ouais. C'est une bonne question. Je pense que de tout temps, l'être humain, il s'est comparé. Donc, si c'était pas sur Instagram, c'était la voisine dans le village. Ah, Madame Machin. Le cœur de l'être humain, c'est le même. Quelle que soit la technologie, son cœur, c'est le même. Par contre, tu m'as demandé mon regard sur les réseaux. Et franchement, mon premier truc, moi, je pense qu'on vivrait tous beaucoup mieux s'il y avait pas ces réseaux. Je suis admirative des mamans qui n'ont pas Instagram, qui n'ont pas Facebook. Parce que ce temps-là, elles le passent à leur famille. Sauf si, du coup, t'es plongé dans Voici ou dans Gala et que ton attention, elle est aussi dans du potin ou du commérage autre que les réseaux. L'idée, c'est pas forcément le réseau le problème, c'est où est-ce que je mets mon temps. Ouais. Et moi, je trouve quand même qu'on passe beaucoup trop de temps sur nos écrans, de manière générale. Tu sais, moi, une fois, il y a un gars qui m'a dit « T'as plus touché ton téléphone aujourd'hui que tes enfants. » Et c'était vrai, tu vois. C'est que j'ai lu que en moyenne, c'est une moyenne, on touche notre smartphone 2600 fois par jour. Et que pour certaines personnes, ça peut être le double. Mais je me dis, en effet, je plaide coupable. Ouais. Mes enfants, ils se prennent moins de câlins et même de regards de ma part. C'est ça, nos yeux. D'attention. C'est pour ça, tu vois, quand on s'est posé tout à l'heure, j'ai dit, je sortirai pas mon téléphone. Je me suis dit, je veux être vraiment là. Ouais. Mais ça doit être une décision, en fait. Parce que sinon, l'instinct, comme à chaque fois qu'on est sur les réseaux, on sécrète ces sérotonines ou endorphines, ou je sais plus, j'ai lu ce qu'on sécrète. Comme quand tu prends du sucre, tu vois, comme ça te fait du bien. Ton cerveau, il a envie d'y retourner. Donc, faut pas non plus jeter la pierre aux gens qui sont tout le temps dessus. C'est une vraie addiction. On est programmé pour aller là où ça nous fait du bien. Personne va se mettre les doigts dans une tapette à souris. On va là où ça nous fait bien. Ça nous fait du bien. Mais après, il faut être maître de ce truc-là, pas esclave. Et là, c'est un vrai défi pour tout le monde. Même pour moi. Et les fois où mes enfants ils me disent « Ah, t'es encore sur ton téléphone », j'ai envie de leur dire... Mais vous savez pas ce que j'y fais, je suis en train de répondre à un mail. Enfin, j'ai envie de me défendre. Je le fais tout le temps, ça. Et en fait, je me dis, ils me font la grâce de m'exprimer leurs besoins. Parce que quand t'as 4 ans, quand t'as 8 ans, tu vas pas dire « j'ai besoin d'attention ». C'est pas vrai. Des fois, on dit « t'avais qu'à me le dire que t'avais besoin d'attention ». Même nous, on n'est pas capable de mettre le doigt sur nos besoins. Et on veut que les enfants ils mettent le doigt sur leurs besoins. C'est absurde. Et d'ailleurs, tu le dis très bien, ça m'a fait trop du bien de lire ça. Tu le dis... souvent, de la part des enfants, c'est une remarque, c'est pas un reproche. Mais oui. Et on veut pas juste entendre la remarque pour ce qu'elle est. Et on se sent tout de suite attaqué personnellement, quoi. Du coup, ils osent plus rien nous dire. Ouais. Et ça, t'es rentré dans un engrenage que tu veux pas. Ouais. Après, l'enfant, il a 15 ans, 16 ans, 18 ans. Mais tu m'as jamais dit. Ouais. Tu m'as rien dit. Bah ouais, mais les quelques fois où il a voulu rentrer sur un terrain qui nous plaisait pas, on lui a fermé la porte. Ouais. Donc... Mais cela dit, puisqu'on accède au réseau, alors assurons-nous qu'on va réussir à filtrer et à garder ce qui nous fait du bien. Ouais. Et si on y va, toujours vérifier ta motivation. Tu vois, moi, avant de mettre une vidéo, donc j'ai quelques copines qui m'aident à filtrer quand c'est un sujet très touchy. Donc tu leur envoies les vidéos pour validation. Est-ce que vous validez les meufs ? Vous êtes mon garde-fou. Ouais. Parce que celui qui vit sans garde-fou... garde-fou. Ouais. C'est pour t'empêcher. On a tous besoin d'un garde-fou. Ouais. Mais moi-même, mon petit garde-fou à moi, c'est est-ce que ça va encourager quelqu'un ? Est-ce que ça va faire rire quelqu'un ? Parce que moi, je pars du principe que rire, c'est une forme de... Peut-être thérapie, c'est trop extrême, mais c'est un bon remède. Le rire, c'est un bon remède. Ça te fait du bien sur le moment, ça résout pas ton problème, mais... Bon, cela dit, le Doliprane, il résout pas non plus ton problème, tu vois. Il te fait du bien sur le moment, mais ça n'empêche pas d'aller chercher la cause. Ouais. Et est-ce que ça va encourager ou est-ce que ça va faire rire ? Si c'est juste pour exposer,
sans intérêt, poubelle. Ouais. Et peut-être c'est ça le danger sur les réseaux. Il y a beaucoup d'expositions, regardez-moi, sans intérêt. Par contre, si ça va encourager, si ça va toucher, bénir, faire réfléchir, ou juste faire rire, on y va. Ça va passer le check, tu sais. Ouais. Mais merci, parce que tu le fais hyper bien. Et merci aussi de le faire avec fidélité. J'ai une toute petite idée de ce que ça veut dire de tenir sur les années. Ouais. Et merci pour ça. Merci d'être notre encourageuse. Merci de me dire ça, ça fait plaisir. Encourageuse officielle, nationale. Je ne sais pas si je peux trouver deux mots plus intenses. Je ne suis pas certaine que ce soit juste. Je vais m'arrêter là. Mais merci de tout cœur d'avoir accepté de venir au micro des Fabuleuses. Et chères Fabuleuses, je vous invite à suivre Priscille, donc sur le compte Dépassée mais heureuse, parce qu'il n'y avait pas assez de caractères sur Instagram, et à vous procurer ce livre Maman dépassée mais heureuse. Il y a plein de pépites, il y a plein d'humour, il y a plein de phrases hyper faciles à retenir qui peuvent devenir des nouvelles autoroutes en fait dans nos têtes, surtout sur comment nous y prendre avec nos enfants. Des prises de conscience. Ouais, beaucoup de prises de conscience, beaucoup aussi d'humilité, je trouve. Je trouve que l'idée, c'est pas seulement une idée, le courage de demander pardon revient en fil rouge tout au long des pages. Demander pardon à ses amis, demander pardon à son conjoint, demander pardon à ses enfants. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité joyeuse dans ce livre. Et je te remercie pour ça. Merci. Merci d'être venue à mon micro. Humilité joyeuse. Ça, je vais le garder.